Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Demain, le Real Madrid à une heure spéciale, 14h de l'après-midi, donc 2h de l'après-midi, le Real Madrid au Santiago Bernabéu affronte Osasuna, le Real qui vient d'une défaite en Ligue des Champions face au Milan AC et Carlo Ancelotti qui a promis du changement. Il y a eu une discussion à l'interne entre le club, les joueurs et le coach. Carlo Ancelotti qui promet du changement, qui attend un collectif engagé sur le plan défensif. Il dit qu'il a trouvé le problème et une solution, mais qu'il attend que la théorie se transforme en pratique sur le terrain. Je vous laisse avec sa conférence de presse traduite en français par mes soins. C'est parti, let's go! Comment le Real Madrid aborde-t-il le match de demain face à une grande équipe qui réalise un excellent début de saison? En effet, ils sont actuellement 5e avec le même nombre de points que les 4e. Merci. Oui, Osasuna se porte très bien. Ils sont très bien placés au classement, ils jouent bien, ils ont une bonne dynamique. Nous voyons cela comme une grande opportunité de recommencer à bien faire les choses et d'aller de l'avant dans cette période difficile. Mais ce qui est normal. Nous ne jouons pas à notre meilleur niveau et demain pourrait être l'occasion de renouer avec la victoire. Vous dites que demain vous aurez une chance, une opportunité, cela ne fait que 3 jours. Je ne sais pas s'il y a eu, en plus du travail tactique et technique, beaucoup de discussions. Seulement une petite marge de 3 jours pour affronter Osasuna demain à une heure qui est aussi compliquée, 14h de l'après-midi. Évidemment, oui, nous avons parlé, nous avons essayé d'évaluer la situation avec les joueurs. Nous pensons avoir trouvé la solution. Évidemment, c'est de la théorie. Et ensuite vient la pratique. Nous devons agir demain en essayant de présenter une version différente de celle des derniers matchs. Je vois une équipe unie, motivée, consciente de ce qui se passe et consciente que ce que nous avons détecté est la bonne solution, la solution correcte. Mais il est évident que nous devons attendre demain pour voir si nous agirons de la bonne manière. Cela fait 3 défaites déjà cette saison, l'équipe ne semble pas démarrer, elle laisse encore beaucoup de doutes. Vous sentez-vous assez fort pour aller de l'avant, pour vous en sortir? Oui, et pas seulement moi, je pense que c'est une période, un moment difficile, nous le traversons tous, le club le traverse et nous la traversons. Nous restons une famille très unie, avec des idées très claires, qui s'entraident. Alors, je fais confiance à mes joueurs, qui sont conscients des difficultés actuelles. Ce sont des moments qui arrivent toujours dans le football. Et je pense que c'est, comme je l'ai dit, une occasion d'aller de l'avant et d'être plus fort à l'avenir. Vous avez dit que vous aviez trouvé la solution. Quel était le problème de cette image montrée par le Real? Nous pensons avoir trouvé une solution. Comme je vous l'ai dit, tout cela est théorique. Nous verrons la pratique demain. Je ne pense pas que ce soit le meilleur endroit, le plus approprié pour parler des problèmes que nous avons eus. Car chacun évidemment a sa propre opinion. Nous devons faire face à la réalité, à savoir que nous avons perdu les derniers matchs et que nous devons maintenant agir différemment. Nous pensons que nous avons détecté quelque chose. Nous verrons demain si c'est la réalité. Hier, nous avons appris la nouvelle assez surprenante que Mbappé ne sera pas rappelé en équipe de France. Je ne sais pas ce que vous pensez de la non-convocation d'un joueur qui pourrait être l'un des meilleurs du monde, voire le meilleur de son pays. Et si vous lui avez parlé, quel est son état d'esprit? Je ne lui ai pas parlé de ce thème, je ne vais pas lui en parler. Et je pense que c'est une affaire qui concerne l'entraîneur de l'équipe nationale et je n'ai pas le droit de juger ses décisions. Il a pris cette décision, nous devons l'accepter
Et je n'ai pas le droit, je ne me permets pas de juger ce genre de décision. Mbappé va bien, il est motivé, il est abattu comme tout le monde, il est touché comme tout le monde, mais il est motivé pour surpasser ce moment. Vous avez dit tout à l'heure que Mbappé était touché comme tout le monde. Je vous trouve très affecté, je voulais savoir comment vous alliez, vous. On vous connaît, vous êtes un entraîneur qui gagne, vous avez tout gagné ces derniers temps et vous semblez très sérieux et très affecté par ce qui arrive à l'équipe. Est-ce que vous regrettez d'être resté, de ne pas avoir accepté l'offre du Brésil? Oh, cela me fait rire. Merci de me donner l'occasion de rire. Mais ce n'est pas le moment de rire. Parce que c'est un moment très délicat et qu'il faut le traverser. Rire aujourd'hui n'est donc pas le bon moment, le moment adéquat. C'est le moment de réfléchir et surtout d'agir. Je n'ai pas de regrets, aucun regret. Et j'essaye d'apprécier et je continue d'apprécier chaque jour que je passe ici à Valdebebas. Et je le ferai jusqu'à mes derniers jours. Et je suis reconnaissant pour tout le temps que je passe ici et que je passerai ici parce que c'est comme ça. C'est un moment difficile, une période difficile, mais je suis heureux de le passer ici dans ce club qui est le meilleur du monde et qui est aussi le meilleur du monde pour traverser rapidement les moments compliqués qui sont toujours arrivés et qui arriveront toujours par malchance. Dans ces solutions que vous avez détectées ou ces solutions possibles, l'autre jour, nous avons vu Bellingham intervenir davantage dans la surface, faire plus de courses, arriver plus souvent. Votre idée est-elle de continuer à utiliser Bellingham de cette manière ou comme dans les matchs précédents? Quelle est votre idée? Je peux vous donner une idée, mais comme je l'ai dit, je pense que ce n'est pas le bon moment pour en parler. Car j'ai hâte de voir demain ce dont nous avons parlé ces derniers jours avec mes joueurs. J'ai hâte de voir ce qui se passera demain. Ce n'est pas un problème offensif, ce n'est pas un problème de position, ce n'est pas un problème de stratégie, ce n'est pas un problème de positionnement des joueurs. C'est un problème défensif, ce n'est pas un problème offensif. Récemment, dans une interview avec Josep Pedrerol, vous avez dit que Vinicius avait du mal à jouer à l'intérieur et que vous lui avez dit de jouer plus à l'extérieur. Oui, Vini a dit qu'il était content de jouer en neuf, que vous l'aviez convaincu de jouer à cette position. Pourquoi, avec l'arrivée de Mbappé, n'avons-nous pas vu ce Vinicius en neuf et Mbappé dans ce qui pourrait être sa position idéale à gauche? Eh bien parce que je ne voulais pas changer la position du joueur qui fait la différence sur le terrain. Et aussi parce que je ne pense pas que Mbappé ait les caractéristiques pour jouer en tant qu'attaquant. Parfois, dans un match, il s'échange les positions, mais je ne veux pas changer cela. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un problème de position offensive, mais bien défensive. Je voudrais poser une question sur Fede Valverde. Il a traîné des problèmes de dos l'autre jour et a été remplacé à la mi-temps. Comment va Fede? Est-il prévu qu'il se repose pendant cette pause ou non? Il va très bien, il va très bien. Il est prêt à jouer demain. Il s'est très bien entraîné ces derniers jours. Tout s'est bien passé pendant les 2 jours que nous avons eus pour préparer le match. Et je ne vous avais pas dit qu'il avait un problème de dos. Nous n'avons jamais rapporté cela au club. Il a eu un problème de dos pendant une semaine, mais il avait récupéré de son problème de dos. Je pense qu'il va bien maintenant et nous comptons sur lui. L'autre jour, après le match de Milan, vous avez dit « Maintenant, c'est l'heure des longues nuits ». Vous savez parfaitement ce que sont les longues nuits ici à Madrid parce que vous les avez vécues de toutes les couleurs. Je ne sais pas comment vous avez passé la semaine et si vous prenez les choses différemment aujourd'hui qu'en 2014 par exemple, quand vous disiez « Bon, aujourd'hui je perds un match ». Maintenant, vous le prenez différemment. Vous avez dit que vous appréciez chaque jour ici à Valdebebas. Oui, j'apprécie chaque jour, même quand c'est difficile. Parce que je vois les gens unis pour essayer de tirer le meilleur parti de cette situation. Le soutien de tout le club, le soutien des joueurs. D'un point de vue personnel, oui, la nuit a été longue, très longue. Réfléchir et encore réfléchir pour essayer de trouver une solution. Et puis, partager cette réflexion avec les autres, avec les joueurs, avec le club. Et petit à petit, la nuit devient un peu moins longue, puis
Ça recommence. Maintenant vient l'avant-match, les choses positives, la motivation, les envies, pour voir si nous pouvons montrer la solution que nous avons trouvée. Nous n'avons pas vu Hendrik jouer lors des 5 derniers matchs. Lorsqu'il venait d'arriver, il jouait quelques minutes à la fin. Pouvez-vous nous dire comment il se trouve et qu'est-ce que vous envisagez pour lui s'il doit jouer plus de minutes? Je pense qu'il est prêt à jouer. Il se débrouille bien, il fait de bonnes choses, il fait preuve de beaucoup de qualité à l'entraînement. Je pense, et je peux dire la même chose d'Arda, ce sont des jeunes joueurs qui poussent. Mais l'idée collective est de traverser ce moment le plus rapidement possible. Peut-on le faire avec Hendrik? Je pense que oui. Peut-on le faire avec Arda? Je pense que oui. Mais l'objectif est le suivant, relancer la dynamique le plus rapidement possible et non pas donner plus de minutes à tel joueur ou à un tel joueur. Nous pouvons en tirer le meilleur parti de ce moment avec la présence d'Arda, oui, parce qu'il est très bon, et aussi Hendrik. Depuis le début de la saison, vous avez dit que le problème était la solidité, comment vont les joueurs après la défaite contre Milan, et ont-ils compris qu'ils devaient tous s'engager davantage sur le plan défensif. Si l'on se fie à nos discussions, oui, nous pensons que nous pouvons sortir de ce moment avec une performance différente. Et comme je l'ai dit, après les mots, il faut agir. Je peux parler de ce que j'ai dit, mais je dois ensuite me mettre à l'œuvre. Les joueurs doivent en faire de même. Nous sommes convaincus qu'ils le feront. Mais comme je l'ai dit, aujourd'hui ce ne sont que des mots. Les mots sont emportés par le vent. La performance qui peut être réalisée demain et montrée demain, c'est ce qui restera sur le terrain et dans les yeux de tous nos fans. Selon vous, de quoi votre équipe a-t-elle besoin pour avoir une intensité défensive optimale? S'il s'agit uniquement de physique, une meilleure attitude... Que pensez-vous qu'il faut pour avoir une bonne intensité défensive? Du sacrifice, concentration, travail collectif. Je l'ai répété maintes fois, et c'est toujours ça. L'aspect défensif, c'est juste ça, du sacrifice, de la concentration, du travail collectif. Sacrifice pour être une équipe compacte, concentration pour prendre la bonne position et la bonne décision dans l'aspect défensif, que ce soit pour marquer ou pour couvrir une zone. C'est tout cela et rien d'autre. Et le travail collectif. Parce que si vous défendez collectivement avec une équipe compacte, et nous l'avons fait de manière fantastique l'année dernière, peu importe que la pression soit forte, la clé, c'est le travail défensif d'une équipe compacte. Peu importe qu'il s'agisse d'un travail défensif avec une forte pression ou avec un bloc bas, cela n'a pas d'importance. L'important, la base, c'est ça, l'équipe compacte. Kylian Mbappé est très critiqué pour son manque de réussite devant le but et son manque d'engagement défensif. Pensez-vous qu'il soit bon pour lui de rester ici et de ne pas aller en équipe de France pour être plus calme mentalement? Qu'est-ce qui doit changer pour qu'il retrouve cette constance, régularité, pour qu'il trouve le chemin des filets? S'agit-il d'un problème mental ou d'un problème de confiance? Comment l'évaluez-vous? Eh bien moi, Mbappé s'entraîne bien. Il s'entraîne bien. Il traverse un moment difficile comme chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous traverse ce moment. Et chacun d'entre nous doit d'abord penser que c'est une opportunité, quand le moment difficile arrive, d'être prêt et le traverser rapidement, avec plus de motivation, plus de concentration et plus d'attitude. C'est ainsi que l'on doit prendre les problèmes lorsqu'ils se présentent. Et je pense que le problème qu'il rencontre
est le problème de chacun d'entre nous, à savoir que nous ne sommes pas capables de faire ressortir la meilleure version de nous-mêmes. Nous essayons de vivre ce moment difficile comme une grande opportunité de nous améliorer lors du prochain match et le prochain jour. Je suis convaincu que oui, qu'il va surmonter ce moment difficile qu'il traverse, qui est le même moment difficile pour nous. Je parle de Mbappé, mais je peux aussi parler de Vini, de Rodrigo ou encore de Bellingham. C'est un moment difficile. C'est un moment difficile aussi pour moi, pour tout le monde. C'est normal, c'est tout à fait normal de se rendre compte que c'est un moment difficile. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. À moi, je ne trouve pas difficile de dire que c'est un moment difficile, ça ne me coûte rien. C'est normal. Et dans le football, dans un sport où la défaite est aussi envisagée, c'est normal que ça arrive. Nous n'étions pas habitués parce que nous étions habitués à avoir tout parfait pendant longtemps. Et maintenant, c'est un moment difficile qui arrive. Nous l'acceptons, mais nous ne pouvons pas baisser les bras. Nos bras doivent être plus hauts que jamais. Et je suis convaincu que oui. Oui, parce que c'est un groupe fort que j'ai, sain, motivé, dans un grand club, le meilleur club du monde. C'est donc le meilleur endroit pour vivre et traverser les périodes difficiles. Parce qu'ici, nous sommes tous dans le même bateau, le club, les joueurs, moi, nous en sommes conscients. Et nous sommes plus unis que jamais. Maintenant que vous avez centré le débat sur les problèmes défensifs, je voudrais vous demander si vous avez changé d'avis en ce qui concerne les transferts, le mercato. Pensez-vous que nous ayons vraiment besoin de recruter maintenant ? Ce n'est pas le moment de faire des recrutements ou de penser au mercato. Parce que penser à des recrutements ou à des recrues maintenant signifie ne pas évaluer le problème correctement, le problème que nous avons. Nous ne pouvons pas signer aujourd'hui, c'est un sujet dont nous parlerons dans les mois à venir. Chaque fois que nous vous avons interrogé avant un match, vous avez toujours répondu « Je suis convaincu que demain, l'équipe jouera un bon match, qu'elle montrera sa meilleure version. » Aujourd'hui, cependant, je vous vois sceptique quant à ce que votre équipe peut montrer demain après ce que vous avez dit. Vous avez dit « Les mots sont apportés par le vent ». Non, je ne suis pas sceptique. Je regarde simplement la réalité parce que comme vous dites, j'ai dit à maintes reprises, je suis convaincu que demain nous présenterons notre meilleure version, blabla. Aujourd'hui, je vous dis que nous verrons demain. Nous verrons demain. Moi, je suis convaincu que nous agirons en fonction de ce dont nous avons parlé. Et que nous ne nous contenterons pas simplement de le dire. Mais je maintiens le doute, on verra demain. Donc vous avez ce doute, cette crainte qu'il y ait des joueurs qui ne respectent pas leur fameux engagement défensif collectif ? Non, je ne pense pas à cela. Je pense que lorsque le problème est détecté après coup... Bon, ensuite, comme je vous le dis, le problème est détecté, il est très clair pour tout le monde. Je veux voir demain une réaction dans ce sens. Dans les bons moments, qui ont été nombreux, vous gardez toujours votre calme et vous dites que les mauvais moments arriveront un jour. Car le football est fait ainsi. Maintenant que nous sommes dans une mauvaise passe, comment voyez-vous l'avenir ? Comment l'avenir va-t-il se présenter ? Comment moi je vois l'avenir ? Je vois une saison qui, malgré les problèmes que nous rencontrons, peut être une saison réussie, remplie de succès, où nous nous battrons pour tous les titres dans toutes les compétitions. C'est comme ça que je vois l'avenir. Et c'est comme ça que ça va se passer. Et c'est comme ça. Dans un mois, nous aurons la possibilité de gagner un mondial. Nous allons disputer la Liga, même si nous sommes un peu en retard. Nous allons disputer la Ligue des Champions, même si nous avons perdu 2 matchs sur 4. Et ça s'est toujours passé comme ça. Comme toujours.